Coucou, c'est Chérine et merci d'être au rendez-vous pour la deuxième émission sur l'éducation, la rentrée scolaire. Dans la première vidéo, on a parlé du stress qu'engendrait la rentrée sur les élèves, mais aussi surtout sur les parents. J'espère que vous avez fait votre petit devoir en me listant tout ce qui vous stressait pour la rentrée scolaire. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple personnel, vraiment personnel, très objectif. Donc ne prenez pas ça pour être la parole d'évangile. Voilà. J'ai 3 enfants. Un de mes enfants a été convoqué un beau matin, 2 mois après la rentrée, donc on devait être mi-fin octobre. Et je vais rencontrer donc le prof, et le prof me dit, voilà, votre fille, j'ai remarqué que votre fille n'était pas aussi éveillée en classe, elle était un peu perdue, j'ai su que vous étiez longtemps en voyage, et donc je sens que, et votre fille a quand même fait l'effort de venir vers moi, et j'ai senti qu'elle avait besoin d'être écoutée, et moi j'étais un peu quand même choquée parce qu'il ne le savait pas, mais je lui dis, oui effectivement, je suis partie un petit mois cette fois-ci, mais savez-vous que depuis la naissance de ma fille, je voyage tous les mois 5 jours? Et là, sincèrement, le prof était un peu étonné, mais bon, on laisse passer ce petit épisode. Et rebelote, il me dit, voilà, votre fille a reculé dans les notes, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que votre fille est très intelligente, et tellement intelligente qu'elle pourrait être première de classe. Il faut voir la tête de Chérine quand on lui a dit ça. Et je dis, excusez-moi, mais vous pouvez répéter, je n'ai pas bien entendu. Quand quelqu'un vous dit quelque chose de sidérant, faites cet exercice, c'est très très sympa. Faites-lui répéter la chose. Et là, il me répète très gentiment, voilà, si j'étais le père de votre fille, j'aurais poussé à être première de classe. Et moi, très gentiment, très zen, très anglaise, je dis, j'ai pas bien entendu, vous pouvez encore répéter? Et je pense qu'à la 3e fois, le prof s'est rendu compte de la monstruosité de ce qu'il a dit. Il me dit, si j'étais le père de votre fille, je l'aurais poussée à être première de classe. Et moi, je dis, soit. Mais pour faire quoi? Je pense que ces quelques secondes, le prof s'est rendu compte que ce qu'il disait était vraiment non seulement une monstruosité, mais un truc complètement aberrant. Pourquoi voulez-vous qu'un enfant soit premier de classe? 1, parce qu'il sera plus aimé par sa classe. 2, parce qu'il sera plus aimé par ses parents. 3, parce que ça va lui assurer dans quelques années qu'il sera PDG et va gagner des millions. Ou 4, il sera adoré par ses amis et ses copains. Rien du tout. Être premier de classe, à mon avis, est quelque chose qui remonte à le Moyen-Âge. Et encore, à l'époque, on n'allait pas à l'école. Ça veut strictement rien dire. Je demande à un enfant de ne pas être premier de classe, je demande à mon enfant d'être comment? Qu'est-ce que la chose la plus importante pour nos enfants? C'est d'être épanoui. Et moi, je rebondis et je dis, mais dites-moi donc, vous voulez qu'il soit premier de classe? Soit. Soit, je signe sur le blanc. Est-ce que ma fille sera épanouie? Et sur ce, le prof ne sait plus quoi dire. Il m'a dit, il ne répond pas. Je dis, très bien, je reviens sur votre... vous dites que ma fille est très intelligente. Très bien. Mais de quelle intelligence on parle? Arrêtez de dire que nos enfants sont oui ou non pas intelligents. Ça veut dire quoi, intelligent? Vous savez que tout le monde est intelligent? Tout le monde est intelligent. Même les animaux sont intelligents. Tout le monde est intelligent. On a plusieurs intelligences. Dans ce cas de figure, j'ai demandé s'ils avaient plus un cerveau droit, un cerveau gauche, plus créatif ou plus mathématique. Le prof n'a pas su me répondre. Dans les prochaines vidéos, je vais vous proposer un test d'intelligence très sympathique à faire. Vous avez trouvé ça sur le net, je vais vous expliquer comment ça se fait. C'est très simple. Mais c'est très intéressant de savoir où en est nos enfants. Tout le monde n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes intelligences, on n'est pas visuel, on n'est pas auditif, on n'est pas kinesthésique, on n'est pas gustatif et on n'est pas olfactif. On est tous très différents, grâce à Dieu. Parce que ce qu'a dit Antoine de la Garandrie, si je me rappelle bien, un prof, un postulat, 30 élèves. Donc vous voyez, si le prof est visuel et l'enfant n'est pas visuel, n'ont pas le même langage. Voilà. Ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est qu'il y a plusieurs langages, plusieurs façons de s'exprimer. S'il vous plaît, ne prenez pas la parole du prof comme étant la parole de l'Évangile. Non, allez-y, on va faire plusieurs choses en même temps. Là, on va parler d'intelligence, du stress à gérer et de la créativité. Sur cette vidéo, je vous ai dit juste mon ressenti. J'espère que vous aussi, vous avez des ressentis, s'il vous plaît. Écrivez-moi au-dessous de chaque vidéo, en bas,
votre expérience, parce qu'on aime bien aussi en relater et le parler et le dire dans les vidéos. N'oubliez pas surtout pas de liker, de s'abonner et de partager aux autres. Voilà, je vous dis merci, merci encore une fois et à tout à l'heure. Au revoir.